Vous venez de voir que le routeur a un rôle primordial dans le choix du chemin le plus rapide entre un ordinateur qui ferait une requête vers un serveur qui hébergerait une page web, par exemple. Mais que se passerait-il si ce meilleur chemin, calculé par le routeur, venait à être coupé? Pour répondre à cette question, nous allons utiliser un simulateur de routage sous le nom de Cisco Packet Tracer. Il en existe d'autres comme Fidibus, mais au lycée, nous avons fait ce choix d'utiliser ce logiciel et surtout de ne pas vous faire manipuler par manque de temps. Pour ce faire, je vais utiliser un logiciel, un fichier plutôt préétabli. Ici, je clique sur routage, qui va me donner déjà un réseau préétabli entre des PC et des serveurs pour obtenir l'information voulue. L'idée de cette première simulation est d'envoyer une requête de l'ordinateur situé à Marseille, ici, vers un serveur situé au Danemark. Pour ce faire, je vais cliquer sur le PC situé à Marseille. Je vais ensuite rechercher dans le simulateur l'équivalent du moteur de recherche et je vais taper l'adresse correspondant au pays hébergeur, c'est-à-dire au Danemark. C'est une simulation, évidemment cette adresse n'existe pas. Il ne se passe rien, évidemment pour la simulation, c'est normal. À partir de là, je vais faire avancer la requête de l'ordinateur de Marseille. Vous voyez apparaître ici une enveloppe violette. En cliquant sur suivant en bas à droite de l'écran, vous voyez l'enveloppe progresser vers le switch qui se trouve toujours à Marseille, puis vers le routeur de Marseille, et ensuite emprunter un chemin en passant par Paris, Amsterdam, le Luxembourg, le switch de Luxembourg et son serveur, le routeur de Copenhague, et enfin le serveur situé à Copenhague. Pour le retour entre le serveur de Copenhague et le PC marseillais qui a fait la demande, je vais créer une panne virtuelle entre Paris et Marseille. Pour cela, donc, je clique sur le routeur de Paris. Ensuite, donc, je vais dans l'onglet ici CLI. Et je tape une succession de commandes qui vont me permettre d'obtenir la panne entre Paris et Marseille. Voilà, je termine ma ligne de commande en écrivant shutdown. Et on observe ici, entre Paris et Marseille, deux triangles rouges qui signifient que la liaison entre Paris et Marseille est coupée. Les points donc entre Paris et Marseille deviennent rouges, vous l'avez vu ici, entre le routeur de Paris et le routeur de Marseille. La liaison est désormais en panne. Selon vous, et pour répondre à la question suivante, lors du trajet retour, le serveur de Copenhague, qui envoie de nouveau une enveloppe HTTP, va passer par quel chemin? Nous allons voir ensemble. Routeur de Copenhague, switch de Luxembourg, routeur de Luxembourg, routeur d'Amsterdam, routeur de Paris, et il file tout droit, puisque la liaison entre Paris et Marseille est coupée, pour arriver, et c'est Marseille qui en a fait la demande.